Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement chilien va soumettre une nouvelle loi migratoire au Parlement. Un visa sera demandé aux Haïtiens qui veulent entrer au Chili dès la semaine prochaine. Selon le président du Sénat, Joseph Lambert, la Cour des comptes est la seule instance habilitée à traiter du dossier Petro-Caribé. Le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, annonce tout un ensemble de mesures visant à sécuriser la population vivant dans les quartiers Cité Plus et Village de Dieu, qui sont en proie actuellement à de violents affrontements entre gangs rivaux. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. C'est la psychose chez les résidents des bidonvilles de Cité Plus et Village de Dieu à Martissan, confrontés à la violence des groupes armés. Craignant d'être les victimes de la guerre entre les gangs, de nombreux citoyens ont fermé leurs portes. Il s'agit d'une fuite dans la précipitation. En réaction, le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, annonce tout un ensemble de mesures visant à sécuriser la population vivant dans ces quartiers. Il donne la garantie que la police fera tout ce qui est en son pouvoir afin de mettre hors d'état de nuire les gangs qui opèrent dans la zone. L'État en charge l'a avancé sous lui, même une méthode pour l'avancer parce que nous toutes nos expériences. Et le pour faire, et bien fait. Lorsqu'on fait une opération dans une zone comme ça, il faut que la société attende à ça comme résultat. Sans regarder les pertes collatérales. Il faut avoir un combat qui est grave. Ce n'est pas normal, mais si vous parlez, ce n'est pas dans l'église, on va arrêter des gens qui font violence dans l'église, on passe sans se battre quand même. Le chef de délégation de l'Union européenne à l'ONU, M. Jean Pedro Valle de Almeida, dans son intervention lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur la MINUJUST, a fait un plaidoyer pour des réformes structurelles en profondeur en Haïti. Il a rappelé que le mandat principal de la MINUJUST est le renforcement de l'état de droit et de la police et la défense et la promotion des droits de l'homme. Il a constaté la fin d'un long cycle d'instabilité institutionnelle avec l'élection du président Moïse et d'un nouveau Parlement. L'Union européenne s'en félicite et considère ce retour à un fonctionnement constitutionnel normal comme une condition sine qua non pour que le pays puisse faire face aux nombreux défis politiques, économiques, sociaux et environnementaux auxquels il est confronté, a-t-il expliqué. Toutefois, cette condition nécessaire n'est pas suffisante, a poursuivi le représentant, jugeant que les racines de l'instabilité sont encore intactes. Il faut donc d'urgence des réformes courageuses de la Constitution, du système électoral et du système judiciaire, en particulier pour assurer l'accès de tous à une justice impartiale, équitable et efficace, a-t-il lancé. Pour l'Union européenne, des signes de la volonté de réforme ont été donnés, il faut désormais les concrétiser et saisir l'occasion historique offerte par cette période de relative stabilité et de légitime démocratie. Le représentant a insisté sur le caractère clé d'une réforme consensuelle et profonde du système électoral.
Le Chili va rendre obligatoire les visas d'entrée sur son territoire pour les Haïtiens et pour les Vénézuéliens. Le président de droite, Sebastián Piñera, l'a annoncé lundi 9 avril, face à l'immigration inédite que connaît le Chili depuis environ 4 ans en provenance de différents pays d'Amérique latine et des Caraïbes. L'an dernier, 170 000 Vénézuéliens et 100 000 Haïtiens se sont installés au Chili à cause de la crise économique et politique qui frappe ces deux pays, soit le double par rapport à 2016. Ces migrations, en particulier celles venues d'Haïti, sont mal vues par une partie de l'électorat de la droite chilienne, comme l'a bien compris Sebastián Piñera, dont le gouvernement souhaite désormais contrôler les arrivées. Le président du Sénat affirme que le transfert du dossier de la gestion des fonds Petro-Caribé à la Cour des comptes permet de dépolitiser le débat. Selon Joseph Lambert, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est la seule instance habilitée à traiter ce dossier. Le sénateur du Sud dément que la Cour soit à la fois juge et partie dans la mesure où elle n'a fait qu'émettre un avis de conformité lors de la passation des marchés. Le Sénat, en agissant de la sorte, choisit automatiquement pour dépolitiser le dossier Petro-Caribéen. Okay. Et fait le dossier Petro-Caribéen un dossier technique. Parce que de toute façon, qu'il s'agisse du premier rapport, que l'Assemblée n'a pas d'accord avec lui parce qu'elle a estimé que l'intelligence politique, il n'a pas prononcé sur lui, il a demandé d'approfondir. Ils font une deuxième commission. Et deuxième commission produit un deuxième rapport. Vous avez des noms que vous retrouvez dans le premier rapport là, que vous ne pas retrouver dans le deuxième rapport là, parce que purement et simplement, analyse ou bien réflexion qui était faite sous le premier groupe Mounzayo, eh bien, il n'y a pas de Kembe. Et deuxièmement, vous avez comme impression que les commissaires étaient du même bord. Il n'y a pas différent l'un de l'autre au point de vue idéologique. Et sous base ça encore, l'Assemblée n'a pas prononcé sous conclusion et recommandation du deuxième rapport là. L'Assemblée a choisi pour lui voyer dossier Petro-Caribéen, mandat Cour des comptes, qui c'est instance, bras technique, constitutionnel, autonome et indépendante, qui a une autorité pour lui faire audit sur tout fonds public, eh bien l'Assemblée a demandé pour le faire non seulement audit sur tout fonds public, et plus particulièrement les fonds Petro-Caribéens. Là, on attend que la Cour des comptes prononce. La Cour des comptes gagne deux attitudes. Il y a des gens que très certainement, s'ils estiment que la gestion n'est pas bon, et qu'ils ont fait route cochue, tant que mon dit avec l'agent Petro-Caribéen, ils doivent rendre des arrêts de débat. Arrêt de débat capable de voir directement dans le tribunal. Et si mon ça pas ton ancien ministre ou bien ancien premier ministre. Et là, ça a là, le tribunal a prononcé lui, et si mon n'est pas satisfait, il y a purement et simplement fait appel. Il va un coup d'appel. Si il n'est pas satisfait encore, il va la cassation. Il gagne toute voie de recours. Par contre, avec les anciens ministres ou bien premiers ministres, dossier Petro-Caribéen, une fois que tu as rendu un arrêt de quitus, pratiquement, mon encline. Si on rend un arrêt de débat, ou bien un arrêt de quitus, quel que soit, dans l'une ou l'autre cas, la retourner encore par devant la commission bicamérale de décharge. Les citoyens interrogés par Métropole ce mardi ont donné leur avis sur un éventuel remaniement ministériel. Si pour certains, il est nécessaire de changer le cabinet, pour d'autres, ce n'est pas important car cela n'apportera rien de nouveau pour le pays. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Elsie Dieulassant. Y aura-t-il un remaniement ministériel ou pas prochainement? C'est la question qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines, mais à laquelle personne n'a de réponse exacte. Dans l'intervalle, des citoyens avisés opinent. Le gouvernement a changé, même basé, mais le gouvernement rend nous plus pauvres. Et comme si vous dites, ou changer le ministre pour la faire quoi? Moi-même, je ne pas pour changer le ministre, pour le gouvernement aller net. Le problème qui est, on ne peut pas contre le président sur l'opinion, parce que lui-même, il a
on fait des routes dans 1000 fois qu'il remanie. Et veut dire même l'autre a dit il pas gagné, il va faire passer sac devant là c'est lui l'a fait. Des opinions qui divergent à propos d'un éventuel remaniement ministériel. Des Port-au-Prinsiens interrogés à ce sujet montrent très peu d'intérêt face à cette question. Se référant aux gouvernements antérieurs, ces citoyens ne cachent pas leur amertume. Ils estiment que changer de cabinet ministériel actuellement ne vaut vraiment pas la peine. Ils ne mâchent pas leurs mots pour exprimer leur frustration. C'est millionnaire à faire en plus. C'est pas peuple à cap jeune. C'est tout millionnaire à faire. Oui, créer millionnaire, bon d'ailleurs. Faire roulement à millionnaire, puisque vous ne pouvez pas quitter un seul monde millionnaire. N'a fait monde millionnaire, mais peuple à zéro. C'est pas solution au problème là. Problème pays à son pays qui est malade dans toute colle. Corruption, celle qu'on chantait en nos pays. Remaniement, pas changer rien parce que c'est même système là. C'est système là pour ta changer. Si ces derniers sont sceptiques, d'autres voient la situation autrement. Pour cette autre catégorie, vu le manque de résultats du gouvernement, il est nécessaire que l'exécutif opère des changements au niveau de certains ministères. Le ministre qui est là, par exemple, avec sérieux, qui fait que il probablement pour retirer un peu là-dedans, font un changement. Ça capable de briver le capot de fruit pour le peuple là, plus ou moins. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement, au sein du gouvernement, place pas là. Parce que yo dit, y a fait, mais pendant ce temps, et pas vrai, il pas fait rien. Pendant ce temps, pas fait rien, il y a des gens qui travaillent. Nous-mêmes, nous n'avons pas de problème. Nous cherchons 4 ministres. Depuis son monde qui est compétent, c'est qui travaille. Nous pas monde de 4 qui est volonté qui travaille, c'est une place pour le ministre dans le pays. Dans l'intervalle, le sujet continue de faire la une de l'actualité. Même le président du Sénat, Joseph Lambert, estime que le gouvernement est essoufflé. Noé Pierre-Louis Massillon a été réélu conseiller représentant les tribunaux de première instance du pays au CSPJ. Seul candidat, il a été élu à l'unanimité des votes exprimés. Noé Pierre-Louis Massillon, qui entrera en fonction le 3 juillet prochain, s'est engagé à innover pour moderniser le système judiciaire. La Société du Rhum Barbancourt annonce dans un communiqué que ses locaux étaient temporairement fermés ce mardi 10 avril suite à un mouvement orchestré par des riverains qui réclament l'asphaltage de la rue où se trouve l'entreprise. Les responsables de Barbancourt ont indiqué qu'ils ont dû faire appel aux forces de l'ordre en raison des débordements. Ils en ont profité pour lancer un appel au calme aux habitants de la zone. La commune de Cité-Soleil est en proie à de nombreux problèmes, notamment le chômage, l'état critique de l'école nationale, le non-curage des canaux, le dysfonctionnement des centres de santé, etc. Des habitants du plus vaste bidonville de la capitale tirent la sonnette d'alarme et appellent à l'aide les responsables. Regroupés autour d'une structure dénommée Nouvelle Génération Cité-Soleil, des jeunes dénoncent ce qu'ils considèrent comme un mépris vis-à-vis de ce vaste bidonville. Ces citoyens qui souhaitent voir la mise en place de projets de développement invitent autorités publiques et membres du secteur privé à profiter du climat de paix qui s'est installé dans ce quartier depuis environ 2 ans. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville. Bon, là, on est dans l'espace de l'école nationale, là, précisément, on est dans la direction. Mais moi, c'est son espace qui n'est pas fini en bon état, ça passe. Bon, depuis après 16-12 janvier... Junior Stanley Raton, directeur de l'école nationale de Cité-Soleil, nous accueille dans son bureau. L'espace est en mauvais état. Depuis 2 ans, l'apprentissage se fait dans une structure temporaire. Reconstruire cet établissement scolaire public, c'est la seule demande du directeur. Tant que gens tout élève amandé, tant que gens dans la communauté amandé tout parce que ça on considère comme un patrimoine. L'école a 16 salles de classe, tu as une bibliothèque, tu as un laboratoire, tu as un bel espace pour tout le monde jouer. Amandé pour reconstruire l'école là puis ça revient nous de droit tout. Les écoliers qui évoluent dans des conditions inappropriées, une situation qui interpelle des jeunes regroupés au sein d'une organisation appelée Nouvelle Génération Cité-Soleil. Aux infrastructures scolaires s'ajoute également le problème de santé. Les 2 institutions sanitaires de la commune fonctionnent mal, ce qui empêche les habitants de bénéficier de soins à temps. Les jeunes évoquent des problèmes de matériel et de salaire. L'hôpital là, c'est l'hôpital qui n'est pas fonctionnel du tout.
Ça veut dire normalement, pas de médicaments, l'hôpital la fin crasé, pas de matériel, personnel, yo capable de dire personnel yo, est-ce que vous pas touché, vous pas fin travail. Nous prenons Chapia là, nous avons Chapia là. Chapia presque le même problème non. À Cité Soleil, les différents canaux ne sont pas curés. Des interventions ont été effectuées certes, mais les inondations ne cessent de se renouveler, explique ce jeune leader communautaire. Pour caravane, pendant l'État a distribué matériel, Cité Soleil, pas de sous table, pas de joindre. Puis on a nos propres matériel pour nous dans la commune. Parce que là, puis tomber, nous sommes dans le projet d'où il y a Tizilé, 3 bébés là, la différence. Il y a son zone, ça, les gens ne peuvent pas vivre. Tessina, Haïti, nous ne pouvons pas vivre. Le chômage, un autre problème qui frappe les habitants de ce bidonville. Pour faire face à ce phénomène, ces citoyens qui dénoncent ce qu'ils appellent une campagne de stigmatisation souhaitent une intégration effective des jeunes compétents dans l'administration publique. Il est temps pour toute compétence ça nous joignent dans Cité Soleil. Il est temps pour toute université ça pour tout nèg qui qualifié ça qui éduqué, qui qualifié ça yo joignent travail pour y travail. Il est temps pour nous suspendre passer tout le temps toute compétence ça dans jeu domino, dans break faire discussion de football. Il est temps pour tout rêve si jeune dans Cité Soleil, c'est pas sembler comme pour aller Chili, al Brésil, al chercher la vie meilleure. Chômage, santé, éducation, environnement, les problèmes sont multiples, les habitants se disent impuissants et tendent leurs mains vers l'État central, ainsi que le secteur privé. Cité Soleil, zone réputée dangereuse dans le temps, respire un air de paix depuis environ 2 ans. Cependant, la misère et l'insalubrité ne cessent de se développer dans ce quartier, qui compte environ 400 000 habitants. La 42e édition du prix Henri Deschamps est lancée. Réunis en conférence de presse ce mardi, le comité d'organisation de ce prix littéraire a lancé officiellement les inscriptions auprès des auteurs en herbe. Romans, nouvelles ou encore poèmes, tous les styles sont acceptés. Donc, Anessa, nous pensons, nous souhaitons, nous espérons, nous croyons que nous allons recevoir des bons manuscrits et que les manuscrits que nous avons primés sont des manuscrits qui font différence dans la littérature haïtienne, encore une fois. Date limite pour recevoir les manuscrits? C'est à partir du 2 mai jusqu'à la mi-juin. Mais tout le règlement est disponible dans la Maison des Champs, dans la Fondation Lucienne Deschamps, Pétionville. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.